Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, un plaisir de vous rencontrer, encore de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Dites-moi tout. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous le big prophète Emmanuel Lumbu, que vous aimez beaucoup parce que, d'après vous, il a beaucoup de choses à nous dire sur le plan de la spiritualité, mais aussi sur le plan biblique. Aujourd'hui, il va nous parler justement de l'Esprit de Dieu et les esprits de Dieu. Ça peut paraître presque pareil, mais vous allez comprendre à partir de ces explications qu'il y a une très grande différence et il va nous expliquer tout ça à la lumière de la parole de Dieu. Big Prophète, bonsoir. Bonsoir, tonton Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de m'avoir reçu et que l'Éternel vous en bénisse. En tout cas. Alors, directement, je vous pose cette question. Parce que ça fait partie d'ailleurs du thème. On veut déjà être fixé là-dessus. L'Esprit de Dieu et les esprits de Dieu. Quelle est la différence? Merci beaucoup. D'abord, Dieu est esprit. Et quand on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de l'Esprit de Dieu comme Saint-Esprit. Et les esprits de Dieu, parce que Dieu n'a pas que le Saint-Esprit comme esprit. Dieu a plusieurs esprits. Et quand on parle de l'Esprit de Dieu comme avec E majuscule, et des esprits de Dieu avec E minuscule. C'est pourquoi on parle de l'Esprit de Dieu. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Comme le grand esprit de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Dieu, il a son esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est Seigneur. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, il y a d'autres esprits qui sont aussi avec Dieu, qui appartiennent à Dieu, mais qui ne sont pas le Saint-Esprit. C'est la sens. Donc, les Ruach HaKodesh, comme on pourra dire. Le Saint-Esprit, c'est le Ruach HaKodesh. Ok. Voilà. Mais les esprits avec petit e. Il existe plusieurs esprits de Dieu. Plusieurs esprits de Dieu. Plusieurs. Lesquels? D'abord, Dieu a créé l'homme avec une âme, avec un corps, avec un esprit. Et la Bible dit Dieu a soufflé un souffle de vie qu'on appelle Napha. Il a soufflé le Neshama et l'homme est devenu une âme vivante. Nefesh. Alors, l'homme a un esprit. Et Dieu a aussi les anges. La Bible dit dans Hébreux 1, 13 à 14, ce sont des esprits dans le service de Dieu exerçant un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Dieu, à part ça, Dieu a des esprits dans son trône. On a vu les 4 êtres vivants. On a vu des vieillards. Et ce sont les esprits de Dieu? Ce sont des esprits qui appartiennent à Dieu. Ah. Oui. Dieu a plus d'esprits. Et Dieu a envoyé aussi les esprits des prophètes. Donc, aux prophètes. L'esprit, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est Seigneur. Il tire son origine du commencement. Mais les esprits de Dieu, avec petit e, oui, c'est les esprits qui appartiennent à Dieu. C'est pourquoi on appelle Dieu le Dieu de tout esprit. Et on l'appelle aussi le Dieu des esprits des prophètes. Big Prophète, voilà. là on est perdu. Expliquez-nous encore. Très bien. Vraiment. L'Esprit de Dieu, c'est le grand esprit. C'est le Dieu lui-même. Il fait des choses par son esprit. Il agit par son esprit. Mais Dieu aussi a des anges qui sont tous des esprits dans son service. Dieu aussi envoie des esprits sur terre. N'est-ce pas qu'il a envoyé même un mauvais esprit pour agiter Saoul? N'est-ce pas qu'il y a eu un esprit qui a dit qu'il était un esprit de mensonge pour séduire le prophète d'Akab pour qu'il aille tomber dans le champ de Saül, d'ailleurs, on a parlé du mauvais esprit de Dieu. Il y avait des mauvais esprits de Dieu qui agitaient Saül. C'est compliqué. Mauvais esprit de Dieu. Cela veut dire, cet esprit ne venait pas des enfers. Cet esprit venait de l'Éternel. La Bible dit même que Dieu a mis un mauvais esprit entre Abimelech et le peuple. C'est Dieu. Dieu peut... Oui. C'est compliqué. Mais Dieu, il agit. Est-ce que l'ange que Dieu avait envoyé qui frappait l'Égypte venait des enfers? Non. Il ne venait pas du royaume de Satan. C'était l'ange de Dieu. Dieu aussi a ses saintes milices. Dieu aussi a des anges de combat.
Dieu a ses infanteries. Dieu opère de plusieurs manières. N'est-ce pas que dans le livre prophétique de Joël, Dieu lui-même dit, je vous remplacerai l'année qu'avait dévoré la sauterelle, le gélec, le gazam, les asiles. Mon armée que j'avais envoyée contre vous. Mon armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu aussi, il a dit, mais j'ai fait parcourir le pays par la peste, par l'épée, par la faim. Mais vous n'êtes toujours pas revenu à moi. Dieu a plusieurs esprits. Il travaille comme ça. Mais le Saint-Esprit, ça c'est l'esprit majeur. C'est l'esprit de Dieu, de l'éternel. Comme esprit avec grand E, parce que certains écrivains qui ont écrit aussi dans la Bible, il y a des endroits où ils ont écrit esprit avec grand E. Il y a des endroits où ils ont écrit l'esprit avec petit E, pour mentionner peut-être l'esprit de l'homme, même l'esprit démoniaque, on écrit avec petit E. Mais quand on écrit avec grand E, on parle de l'esprit de l'éternel, on parle du Saint-Esprit. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une limite quelque part? C'est-à-dire, Oui. est-ce qu'il y a des choses que l'Esprit de Dieu peut faire que les esprits de Dieu ne pourront pas faire? Exactement. Et vice-versa. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu peut faire, ou l'Esprit de Dieu a déjà fait, ou l'Esprit de Dieu fait ou fera, que les autres esprits ne feront pas. Je vous donne un exemple. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu a déclaré. Ça contribuait à la création. Et la Bible même parla du temple. Si on doit parler de certains rôles majeurs, ou de certains fonctionnements que l'Esprit a pu faire, même pour construire les temples, Dieu dit, ce n'est ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Là, ce n'était pas un esprit du prophète, ce n'était pas un ange seulement. Les anges ont opéré, Michael a opéré, mais là, c'était l'Esprit de Dieu. Il aurait fallu que le Fils de l'homme vienne sur terre. Il aurait fallu que le Messie vienne sur terre. Et la Vierge devait tomber enceinte. L'Esprit qui a couvert la Vierge. Pour que la Vierge tombe enceinte. Ça, pour que le Fils de Dieu soit né. Ça ce n'est pas l'Esprit avec le Dieu. Voilà. Okay. C'est le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas un rôle que pourra jouer un esprit du prophète. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit du prophète, n'est-ce pas celui-là aussi, l'Esprit de Dieu? Non, l'Esprit de Dieu, comme je dis, plusieurs esprits appartiennent à Dieu. Mais plusieurs esprits ne sont pas Saint-Esprit. Bien que ce sont des esprits sacrés aussi. Parce que ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Et c'est pas le Ruach Kodesh. C'est pas le Ruach Kodesh. Okay. Ça ne s'arrête pas là. L'Esprit est descendu sur la tête de Christ sa forme d'une colombe. Pour montrer, Jean-Baptiste avait reçu le signe que là où tu verras une colombe, là où tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là sur qui l'Esprit descendra. C'est celui-là, le Messie, le Christ. C'était pour prouver ça. Et la Bible déclare, l'Esprit de Dieu, toujours, a conduit le Christ dans le désert pour qu'il soit tenté. Ah bon. C'est là tout le paradoxe, justement, Big Prophet. Exactement. Ça se mélange, ça se complique dans nos têtes, on ne sait plus trop. Mais c'est la parole. Dieu, l'Esprit de Dieu, peut envoyer son serviteur quelque part pour y être tenté. Pour qu'il soit tenté. Parce que ça devait se passer comme ça. C'était le Christ. Dans les déserts, on envoyait souvent. Il y avait ce qu'on appelait le bouc d'Azazel. Il y avait aussi le bouc de l'Éternel. Mais il n'y a jamais l'agneau d'Azazel. Azazel, c'est Satan. Mais le Christ est parti dans le désert après le baptême. Et après le jeûne, il est sorti. C'est Satan qui était là. Le Saint-Esprit l'avait conduit. La Bible l'explique, noir sur blanc, que c'est le Saint-Esprit qui a mené le Christ dans le désert pour qu'il soit tenté. Dieu a permis cette tentation. Or, lui nous a laissé la prière en disant, ne nous suivez pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. La vraie expression, ce n'est pas du mal, du malin. Du malin. Et lui a croisé le malin. Et c'est cet esprit-là qu'il a reçu sans mesure pour opérer. C'est même l'esprit-là qui a ramené le Christ de la mort à la vie.
Le Christ sur la terre, il a exercé un ministère sur terre, avec les apôtres, les disciples. Mais sur terre, il était seul. Mais le Saint-Esprit, la Bible dit, l'Esprit qui a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie. Cet esprit-là, c'est le seul. Il était là, cette complicité-là. Il a mené Jésus-Christ de la mort à la vie. L'Esprit a couvert la femme, le Christ est né. L'Esprit a témoigné le Christ. L'Esprit a rempli le Christ d'une manière démesurée. Et l'Esprit est rentré, est avec le Christ sous la terre. L'a ramené de la mort à la vie. Ça, c'est le grand rôle de l'Esprit. Et cet Esprit est descendu au jour de la Pentecôte. Ok. Et cet Esprit encore nous conduira à l'enlèvement. Voilà. Ça, ce sont des rôles. Ce n'est pas un esprit de prophète. Ce n'est pas un esprit simple. Mais l'esprit de prophète, alors c'est quoi? Parce que... Voilà. Oui, parce qu'il prophétise avec l'esprit de Dieu. Très bien. Je présume. Chaque prophète a un esprit humain, comme tout le monde d'abord. Comme tonton Jaco a un esprit, a une âme, a un corps. Okay. Comme moi également. Mais quand Dieu choisit un prophète, il y a un esprit du prophète, parce que les deux esprits des prophètes. L'esprit des prophètes est soumis au prophète, mais le Saint-Esprit n'est pas soumis au prophète. Clair. Un prophète a son esprit. C'est pourquoi, lorsqu'un prophète dit mon esprit, il y a deux dimensions. Il y a mon esprit comme son esprit étant qu'humain. La Bible dit aussi que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais un esprit abattu que le relèvera. Mais la Bible, quand un prophète parle de mon esprit, comme Élisée a dit, mon esprit ne t'avait pas quitté. Quand tu causais avec Naaman dans le char, Paul a dit, absent de compagnon d'esprit, Paul a dit, vous et mon esprit. Il y avait même Jacob qui a dit, non mes enfants, vous avez mal agi, que mon esprit ne rentre pas dans vos complots là. Quand on parle de mon esprit, on fait allusion à l'esprit qu'on a comme humain et à l'esprit que Dieu donne aux prophètes. Chaque prophète qui a reçu une mission a l'esprit que Dieu lui a donné. Est-ce que l'homme est esprit? L'homme a un esprit, l'homme a une âme. L'homme n'est pas esprit. Mais quand la Bible dit que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit, on a dit ça dans quel cadre? On a dit la réalité de l'homme c'est l'esprit parce qu'il parlait. Il était en train de dire que ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Mais en réalité de l'homme c'est l'esprit qui donne de l'intelligence. Quand on parle de l'esprit, il s'agit de quel esprit? L'homme est une âme. L'homme, parce que beaucoup de gens ont été enseignés croyant que l'esprit était plus important que l'âme. L'esprit, le salut n'est pas dans le domaine de l'esprit. C'est pas la même chose? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est un grand débat, mais c'est d'abord l'âme. Le diable n'a jamais cherché les esprits. Le diable cherche les âmes. Même Dieu, il cherche les âmes. Même Dieu cherche les âmes. Ah, vous me rejoignez. Même Dieu cherche les âmes. Et ce n'est pas l'esprit qui vivra la joie du ciel, mais c'est l'âme. Ce n'est pas l'esprit qui vivra la souffrance de l'enfer. C'est l'âme. Tu vois? Il y a, pour ceux qui nous suivent, il y a des moments. Le Christ même a travaillé avec son esprit, mais il a travaillé aussi avec son âme. L'œuvre de la croix n'a jamais été une œuvre de l'esprit de Christ. Ça a été une œuvre de son âme. Expliquez-nous ça. Mais la Bible dit, Esaïe a dit, par le travail de ton âme. Or, l'âme vit dans le sang. L'œuvre de la croix, n'est-ce pas? L'œuvre du sang. Le sang a coulé. Le sang a coulé, mais c'était son âme. Mais pourquoi Jacob dira, Isaac, pardon, dira, prépare-moi une nourriture afin que mon âme te bénisse. Est-ce que les gens savent qu'il y a aussi la bénédiction de l'âme? Et Dieu aussi a une âme. Mais Dieu dit, voici l'homme à qui mon âme prend plaisir. C'est Dieu. Dieu a dit ça. Dieu a dit ça dans la parole. C'est clair. Donc l'âme peut bénir aussi. Mais il a dit que mon âme te bénisse. Dans l'âme, les gens voient seulement les émotions. Hein? Ben c'est ce qu'on nous a appris. Mais l'âme, c'est le centre de toutes les émotions. Oui, ça c'est une partie. La manière dont les choses s'expliquent, la philosophie explique à sa manière. Mais la connaissance est trop large. Tu vois, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est la parole qui dit.
L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est pas l'esprit qui pêche. Mais en d'autres termes, on peut aussi dire, l'âme qui ne pêche pas, c'est celle qui vivra. Or, l'âme pêche tout le temps. Ah bon? Mais on n'a pas montré là où l'esprit pêche. On parle souvent de l'âme parce qu'il y a le sentiment, il y a beaucoup de choses dans l'âme. Mais, le travail, l'œuvre de la croix, c'était une âme. C'était le travail de l'âme, pardon. Je vais vous dire une autre chose, tonton Jaco. Lorsque Jean avait été ramené en extase pour voir la vision, quand Dieu lui montrait le trône, c'était son esprit ou bien son âme? Là, ah bon, mais je vais vous dire autre chose. La Bible dit, lorsque l'ange puissant avait posé la question, ce qui était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, il y avait personne, silence absolu, dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, même dans la mer. Jean pleurait beaucoup, l'esprit ne pleure pas. Pleurer n'est pas un sentiment de l'esprit. Non, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme. Mais pourquoi Jean pleurait beaucoup? Voyez, il y a les choses qui se passent. Mais pour être transporté en Oui. extase, c'est pas au niveau de l'âme, c'est au niveau de l'esprit, prophète. Tonton Jaco, parce que nous ne sommes pas en train de parler trop de l'âme et de l'esprit. Oui. Mais nous y reviendrons. Un jour. Parce Oui. que dans ces domaines, il y a l'esprit aussi peut être transporté en esprit. Quelqu'un peut être transporté en esprit, tout comme aussi une personne peut être transportée dans son âme. L'âme aussi est invisible. On ne peut pas toucher l'âme. Mais il y a des choses qui se passent dans l'âme. Nous devons comprendre quand on dit cet homme a la grandeur dans son âme. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais des fois, les gens mélangent entre l'esprit et l'âme. Oui. La grandeur de l'esprit. Des fois, ça s'entremêle. Dans la Bible, ça, oui, ça Voilà. s'entremêle. Oui. Ça s'entremêle. Mais des fois, dans la Bible, il y a certains narrateurs, certaines personnes de ceux qui ont écrit la Bible, ont fait aussi ce genre de confusion. Là, il fallait parler de l'âme, ils ont parlé de l'esprit, et là, il fallait parler vice-versa. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, Dieu a plusieurs esprits. Même les 4 êtres vivants sur le trône de Dieu sont des esprits. Oui, justement, c'est la question que je voulais poser. Combien de sortes des esprits de Dieu y a-t-il? Il y a plusieurs parce qu'il est le Dieu des esprits. Il est des esprits des prophètes, des esprits des hommes. Il est aussi Dieu des anges, des esprits angéliques. Et Dieu a des esprits qui ne sont pas des anges, mais qui sont des esprits. Imagine-toi, tonton Jaco, lorsqu'on te présente un esprit en forme d'un lion qui a les yeux jusqu'à la nuque, qui a des yeux partout jusqu'au dos, aux aisselles, et l'autre qui a la forme de l'aigle, l'autre a la forme humaine, et l'autre a la forme d'un veau, ça sera difficile si on n'est pas enseigné de croire que ce sont des esprits qui appartiennent à l'Éternel. Oui, parce qu'ils sont vraiment bizarres. Ils sont vraiment bizarres. C'est vraiment bizarre. Oui. Ils sont vraiment bizarres. Si on doit dessiner ça, les gens vont crier. Ils vont crier. Les autres avaient l'apparence des vieillards. Il y a des grands mystères. Lorsque nous parlons des esprits, c'est un monde vaste. Parce qu'aujourd'hui, d'autres esprits qui sont déchus aujourd'hui, qui ont été déchus après la chute de Satan, auparavant, c'était des esprits qui n'avaient pas été déchus. Mais quand on parle des esprits, il y en a plusieurs. Quel est cet esprit qui a dit à Dieu, dans une réunion que le prophète Michel voyait, un esprit dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes d'Akab, pour qu'il prophétise enfin qu'Akab monte à Ramoth, pour qu'il meure. C'était un esprit. Ça, c'est l'esprit des dieux. C'est l'esprit, cet esprit n'est pas venu des enfers. Cet esprit n'est pas venu de Satan. Voyez? C'est compliqué, c'est prophète. De Dieu. Est-ce que vous vous entendez parler? Parce que quand vous dites ça, quelqu'un peut se dire, ah, donc je peux aussi partir chez Satan. Donc si quelqu'un dit ça, il est perverti. Parce que ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Je ne dis pas ça. Moi j'ai dit, cet esprit est parti à jouer ce rôle. C'est la Bible qui dit. Si la Bible n'a pas eu honte. Si Dieu peut envoyer un esprit de mensonge, si Dieu peut envoyer aussi un mauvais esprit chez Saül, bon, même un esprit de mort. Même un esprit de mort. Bon, maintenant, ce Dieu-là, il est comment? Mais Dieu a même déchiré la terre qui a avalé les gens. On pourrait se poser la question pour dire où est son amour, où est sa compassion. Oui. Mais Dieu l'a fait.
Ananias et Saphira, qui les a frappés au temps de la grâce? C'est Dieu. Le mari est mort, la femme est restée. Et Pierre a dit, lui qui avait la clé de l'église, l'apôtre supérieur, il a dit, ceux qui ont enterré ton mari t'attendent. Ils vont aussi t'enterrer parce que vous avez menti au Saint-Esprit. C'est pourquoi tous les péchés, même le Christ a dit, même celui qui parle mal du Fils de l'homme sera pardonné. Le Christ même a dit, même contre moi, tu auras le pardon. Okay. Mais contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Ok. Je poserai la question, est-ce que le sang de l'agneau manque un pouvoir de purifier ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit? Mais c'est le Christ qui a dit ça, qui l'a dit lui-même. Il a dit ni dans le temps présent ou futur. Lorsque quelqu'un va blasphémer contre le Saint-Esprit, il n'y aura pas de pardon. Il ne sera pas contre pardonné. Jésus, il n'y a pas de souci. Contre Dieu lui-même, il n'y a pas de souci. Mais contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. C'est là. Mais c'est ce que dit la Bible. Pourquoi? Ah bon? C'est quelle C'est pourquoi je importance là parle. que Dieu C'est pas place? contre l'esprit des prophètes. Il y a des prophètes qui ont été giflés, frappés. D'autres dieux, d'autres même Dieu s'est vengé, mais d'autres dieux aussi a permis. Il y a des gens qui ont insulté David. David en dehors d'être roi. David était prophète. Mais là, l'esprit là, qui est parti, qui a couvert la Vierge, le Fils de Dieu est né. Le Christ de Messie est né. C'est ce qui a ramené le Christ de la mort à la vie. Tu blasphèmes contre cet esprit-là. Il n'y a pas de pardon. Déjà, c'est difficile de C'est blasphémer. pas moi, c'est Jésus. Comment tu peux blasphémer d'ailleurs contre le Saint-Esprit? Il y en a toujours eu. Il y a des gens qui font ça? Les blasphémateurs, il y en a toujours eu. Contre le Saint-Esprit? Mais le diable, c'est que le diable fait. Il détruit les consciences. Il mène une démarche de faire que l'homme soit un homme sans loi, sans principe. Il y a toujours eu des gens comme ça dans l'histoire qui croyaient être plus que Dieu, qui insultaient des gloires. Il y en a toujours eu. Pharaon se croyait qui? Dieu. Voilà. Donc c'est pour dire, il y en a toujours, il y en aura toujours. Et surtout, il y a même des gens, ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Il y a tout ça. Donc, il y a l'Esprit de Dieu. Dieu n'a pas que ça. Il y a les esprits qui travaillent dans son service. La Bible déclare dans Genèse... Il y a plusieurs sortes des esprits de Dieu. Oui, Genèse 2:1. Ainsi firent achever les cieux et la terre, ainsi que toutes leurs armées. La Bible dit, les uns ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, exerçant un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Là où il y a un service de Dieu... Les anges sont des esprits de Dieu. Ce sont des esprits de Dieu. Mais attention, il y a plusieurs catégories. Même il y a des chérubins, il y a des séraphins, il y a même des gens trop puissants qu'on appelle même en hébreu des malakim. Parce qu'il y a des réalités dans le monde angélique. Mais nous appelons chérubin ange. Maintenant, normalement, chérubin n'est pas un ange. Un chérubin... Par exemple, il y a même des anges, quand on explique le terme de leurs appellations, le terme avec lequel on les nomme, si nous essayons d'expliquer ça en français, ça paraît bizarre. Comme séraphin. En hébreu, c'est Sevavaïm. Sevavaïm veut dire serpent brillant ou dragon brillant. Oui. Ce sont des êtres brillants. Mais ça m'étonne. Nous savons que les serpents... Ce sont des esprits de Dieu. Nous savons que les serpents... de Dieu. Nous savons que les serpents est négatif. N'est-ce pas? Le serpent est négatif. Bien sûr. Même le dragon. Dans la négativité des serpents, pourquoi la verre de Moïse ne s'est pas transformée en colombe? Mais la verre de Moïse s'est transformée en serpent. En serpent. Non seulement, non en serpent pour avaler les hommes, mais en serpent pour avaler des serpents. Des serpents. Donc cela veut dire... Dans le désert, serpent des reins. Le serpent des reins. Et la Bible même va amener Christ dans cette affaire. De même que Moïse a élevé le serpent, de même que le Fils de l'homme est aussi élevé, afin que quiconque aura le regard sur lui, qu'il reçoive la vie. Parce que qui sont ceux-là qui regardaient le serpent des reins? Ceux qui avaient été mordus par les serpents. Et en regardant le serpent des reins, ils arrivaient à anéantir le venin du serpent. Et le diable aussi. Il envoie ses venins quand on a le regard tourné sur Christ, vers le Christ. On est sauvé. Alors, juste une question comme ça de curiosité, voilà. Mon patriarche. Oui.
Si les anges sont des esprits au service de Dieu, Oui. Satan, qui était Lucifer, qui Oui. était aussi un ange, l'ange aux ailes déployées, Oui. donc il était aussi un esprit au service des dieux. Clair. Donc, maintenant qu'il a été déchu, Oui. il est quand même toujours resté un esprit de Dieu. Attention, je vais expliquer une chose. Question de Je curiosité. vais vous expliquer une chose. Ok. La Bible nous parle de Satan, comment Dieu l'a créé. Avec les instruments de la musique. Le Satan a été créé. Si Satan a été créé, les instruments de la musique ont été préparés pour sa création. C'est qu'il n'a pas été le premier à être créé d'abord. Parce que qui ont joué à la musique quand lui il a été créé? Ça c'est de un. Il voulait monter au-dessus des étoiles du ciel. C'est les étoiles du ciel étaient au-dessus de lui. Mais quand on dit il mettait les soins à la perfection. Mettre les soins à la perfection, c'est pas ça l'expression qu'il faut. On ne dit pas qu'il mettait les soins dans tout ce que Dieu a créé. C'était pas comme ça. Mettre les soins à la perfection veut dire Satan était le sceau de la perfection. Ça veut dire il était le modèle accompli. Dans tout ce que Dieu a fait comme création, Satan était le modèle accompli. Tu vois? Et la Bible dit, tu étais intègre dans tes voies. Ah, il était intègre. Oui, il a fonctionné. La Bible dit clairement dans Ézéchiel. Ah, ben tiens. Tu étais intègre dans tes voies. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Iniquité veut dire quoi? Anomia. Anomia veut dire sans loi. Il a transgressé quelle loi? Et tu as été précipité. C'est lui qui l'a placé, l'a déplacé. Il y avait une loi. Je vais aller encore. Oui. Je vais aller encore plus loin. Je vais aller encore plus loin. Écoutez ce que je vais vous dire. Lorsque les serpents, lorsque le diable, Satan, ce ne sont pas des noms propres. Ce sont des qualificatifs. Ok. Et ça prend plusieurs connotations. Il y a d'abord trop de débats là-dessus. Ok. On en parlera encore. Mais attention, la Bible même va nous montrer les rôles qu'il jouait. La Bible nous dit la grandeur de son commerce. Il était aussi commerçant. Ok. La Bible l'appelle chérubin protecteur, aux ailes déployées. Oui. La Bible ne s'arrête pas là. Mais la Bible va dire une chose grave. Tu as souillé tes sanctuaires. Le diable avait des sanctuaires. Il avait des sanctuaires. Mais on ne peut pas avoir des sanctuaires sans faire l'office de sacerdotal. Sacerdotal, oui. Tu vois? Il avait aussi ses sanctuaires. Mais il a été précipité. Satan, lorsqu'il faisait tout ça, la terre n'existait pas. La Bible dit, parce que Satan n'a pas d'abord maltraité la terre, il a maltraité d'abord le ciel. Mais il a d'abord maltraité, il a dit tu étais injuste, méchant. Cette méchanceté-là s'est démontrée d'abord au ciel. C'est pourquoi quand il a été précipité, la Bible dit le ciel a chanté. On a dit réjouissez-vous cieux. Mais malheur à la terre. Car le diable de cet univers est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est trop grave de penser que le diable ne connaît pas la notion du temps. Il connaît. Il connaît la notion du temps. Il sait qu'il a peu de temps. Même les démons ont dit à Jésus, la légion, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Notre temps n'est pas encore arrivé. La légion a dit, notre temps n'est pas encore arrivé. C'est connaître la notion du temps. Mais il y a un détail. Le diable a été créé. Mais le Christ n'a jamais été créé. Mais il a été engendré. Yes. Et la Bible déclare, tout a été créé pour lui et par lui. Il est le principe de la création. Donc le diable est ce qu'il est, mais le Christ n'a jamais été créé. C'est pourquoi le Christ a dit un jour, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde n'existe. C'était quelle gloire? Avant que le monde n'existe. Avant que même le ciel n'existe. Ils étaient dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a que Dieu et le Christ. La Bible dit, et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira. On a expliqué, ce séjour remonte depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Le diable n'existait pas à l'éternité. J'ai posé cette question expressement parce que ça se dit aussi, ça se discute dans nos maisons. Comment ça se fait que Dieu, qui se retrouve
dans l'assemblée des enfants de Dieu. Oui. Et il y a le diable qui vient et Dieu commence aussi à lui poser des questions. Tu viens d'où? As-tu vu mon serviteur Job? Et tout et tout. Ils font même un deal carrément. Je vais dire une chose que les gens puissent comprendre. Le Dieu est le maître de tout esprit d'abord. Okay, c'est Dieu qui est le maître de tout esprit. D'accord. Il y a des choses que Dieu permet. Il a envoyé les Gélèques, il a envoyé les Asiles, les Gazam, les Sauterelles pour détruire, pour dévaster. Avant que Joël ne prophétise que dans les derniers temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Tout ça, ce sont des processus de la restauration où Dieu annonçait la restauration. L'Éternel était là. Il a posé la question à Satan. Qu'est-ce que Satan dit? Je vais de parcourir la terre. Cette expression parcourir la terre existe aussi lorsqu'on parle de cet esprit de Dieu qui parcourt toute la terre. Ok. Ce rôle a été arraché au diable. On a parlé, la Bible dit, il y avait 7 lampes devant le trône de Dieu qui sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. On a vu la pierre à 7 yeux avec Zacharie. On a vu qu'il y avait des cordes le Christ portait sur sa tête. Il n'y a jamais existé un agneau à 7 cordes. Ok. L'agneau a tout dit. Je suis vétérinaire, je parle. Oui. L'agneau n'a jamais 7 cordes. Mais comment l'agneau qu'on a vu au ciel, cet agneau avait 7 cordes? Oui. Or, le Christ est aussi le lion de la tribu de Juda. Mais il n'ôte pas les péchés en état lion. On n'a jamais dit, voici le lion de la tribu de Juda qui ôte les péchés du monde. Ça n'existe pas. C'est seulement l'agneau qui ôte les péchés du monde. Apparemment, c'est le lion qui est le plus fort. Mais dans la matière d'ôter les péchés, c'est l'agneau. Ok. Et quand on a présenté cet agneau à cette côte, avec quel aspect? Immolé. Comme égorgé. On a dit, par le travail de ton sang, tu as racheté les hommes de toute nation, de toute race, de toute tribu, de toute langue. Tu as fait un homme de sacrificateur pour dire réduire aussi la terre. Et lui porter le 7 esprits de Dieu qui parcourt toute la terre. Est-ce que Dieu peut se servir de Satan en tant que maître de tous les esprits? Écoutez, il y a des choses, lorsque Dieu agit par sa grâce, ça peut épater les gens, mais lorsque Dieu agit de sa souveraineté, ça peut être pour les hommes des occasions de chute. Oui. Ça choque. Dieu de sa souveraineté permet certaines choses. Vous savez, lorsque Samson est allé aimer une femme parmi les filles des Philistins, Dalila, ses parents ont dit, Samson, notre fils, la loi nous interdit d'aimer une femme étrangère. Et la Bible souligne, ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Il y a des choses que Dieu permet. Il connaît le lendemain. Il est l'omniprésent, l'omniscient. La science de Dieu est tellement élevée. Ok. Bien sûr. Il faut être humble dans certaines choses. D'accord. Pour ne pas trancher selon la philosophie. Parce qu'il y a des gens qui concluent selon le raisonnement humain. Non, s'il y a ça, c'est qu'il y a ça. Dieu n'est pas dans ces jeux-là. Dieu n'est pas un schéma cartésien. D'accord, je ferme la parenthèse. Voilà. C'était juste une parenthèse. Voilà. Alors patriarche, est-ce Voilà. que je présume qu'il y a des portions de l'Esprit de Dieu. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces portions-là de l'Esprit de Dieu? Merci. L'Esprit de Dieu travaille, Dieu opère dans son esprit, il donne des portions à des personnes pour la mission. Quand on parle de l'onction, c'est une portion de l'esprit que Dieu accorde à quelqu'un pour une mission, pour un service. Et Dieu donne une portion à quelqu'un. Okay. L'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose. On reçoit une portion. Mais attention, à part la portion, il y a aussi des degrés. Okay. La Bible parlant de Christ va dire, David a dit, il y a des degrés de portions. Les degrés, il y a aussi des portions. Okay. Mais David a dit, tu as oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui. Il parlait du débordement. Or, avant le débordement, il y a d'abord la plénitude. Ok. Mais laisse-moi te dire, la plénitude de David, ce n'est pas la plénitude de Christ. Je vais l'expliquer autrement. Expliquez-nous. La plénitude d'un verre, c'est ça la plénitude d'une marmite? Non. Bon. La quantité dépend du vase qu'il reçoit. Hein?
Un enfant de 6 mois Le ne verre peut pas qui- prendre 2 verres d'eau. Le verre qui dit qu'il est plein, ce ne sera pas la même expression qu'un Merci. tonneau. Quel tonneau. Oui, Voyez, tu lui donnes la quantité du verre. Voilà. Pour lui, ce ne sera pas plein. ça ne sera pas plein. Mm. Tu vois. Mais le Christ a reçu l'Esprit d'une manière démesurée. Il a reçu l'Esprit sans mesure. Mhm. Cela veut dire, la Bible dit en d'autres termes, la plénitude de Dieu habitait en lui. Tu vois? Donc Dieu Engendré. habitait en lui. Engendré, non pas créé. Oh. Le diable a été créé. Le Christ engendré. Voilà cette affaire. C'est pourquoi, lorsque nous voyons ces choses, Dieu donne des portions. Paul a reçu une portion. Pierre en a reçu. Les apôtres, les pasteurs, chacun a reçu une portion. Chacun selon sa capacité à Selon, recevoir. en matière Ça- de guérison, selon la capacité. Oui. Parce que même un prophète, hein, il peut être prophète, mais il peut être rempli du Saint-Esprit. La Ok. plénitude, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais on reçoit une portion pour un travail, pour une mission. Pour une mission. Mais pour un mandat. L'Éternel avait remarqué que Moïse devait affronter Pharaon. Moïse était humain, mais Pharaon chez lui il était une divinité. Et Dieu a changé le mandat de Moïse. Je te fais tuer pour Pharaon. Moïse est le seul prophète qui avait un prophète. Il a dit, Aaron sera ton prophète. Oui. Oui. Je t'envoie. Oh, Aaron, dans son appel, il a joué le rôle du prophète et le rôle du sacrificateur. Donc cela veut dire quoi? Moïse, de l'interprète. Moïse devient Dieu. Maintenant, si Moïse attend répondre, reçoit l'insigne de l'Éternel. Alors Aaron, qui était son prophète, reçoit l'insigne de Moïse. Non, soyons clairs. Parce qu'il a dit que je te fais Dieu pour Pharaon et je te donne. Dieu n'a jamais autorisé un prophète d'avoir un prophète. Non. Dieu n'avait jamais autorisé ça. La preuve, Dieu n'a autorisé ça qu'à Moïse. Même à Élie, il ne lui a pas donné un prophète. Même à Abraham. Mais à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. En tout cas, pour Pharaon, hein, devient Dieu. Devient Dieu. Mais Aaron, ton prophète. Donc Aaron devait être là. Ainsi parle Moïse. Mais parce qu'il était son prophète. Wonderful. Voilà. Donc ça, ce sont des grands La Bible n'est mystères. pas pour les petits enfants. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. Ouais. Et ce sont des choses qui se font pas chaque fois. C'est pour imiter certaines choses, il faut comprendre la révélation. Sinon, on pourrait même se perdre. Et se battre la poitrine pour des choses qui ont été faites pour certaines choses, ou bien pour certaines périodes, Et ou bien nous, pour on certains fait ça cas. pour autre chose. Ouais, voilà. Et on fait n'importe quoi. Voilà. Et Moïse a vécu chez Pharaon. Moïse a mangé la nourriture de Pharaon. Tout ce qui était chez Pharaon avait été travaillé. Mais chez une personne qui avait cette trempe, cette dimension dans le mysticisme, tout était travaillé. Mais la sémence divine est plus puissante que tout. Même si la personne qui a la sémence divine habite chez un grand sorcier, cette sémence va éclore. On n'étouffe jamais ça. Ah, on est buté par le temps. Mais je pense qu'on va continuer la Vraiment. prochaine fois pour une autre partie, pour Exactement. la suite, justement. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir, du moins, juste pour aujourd'hui, En tout cas, j'ai... concernant l'Esprit de Dieu et les esprits de Dieu? Dieu est Dieu, c'est notre Créateur, le Maître, le Créateur incréé. Son Esprit, c'est le Saint-Esprit. Et l'Esprit travaille selon les dispensations. En parcourant, j'ai montré le rôle majeur de l'Esprit. On retient que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit au-dessus de tout esprit avec grand E. Mais Dieu a des esprits. Nous sommes des humains, on a aussi des esprits. Il y a des anges, il y a des services, il y a même des veilleurs qui sont à côté de Dieu. Il y a plusieurs esprits. C'est les dieux des esprits, c'est les esprits des prophètes. Cela veut dire, dans chaque fonctionnement, Dieu travaille de manière spécifique et l'Église doit avoir toutes ses connaissances pour savoir fonctionner, car ceci nous concerne et nous sommes dans un siècle où il y a trop de réalités sur la spiritualité. Il va falloir que nous puissions
bien comprendre ces choses, c'est de notre devoir d'expliquer ces choses. Et l'Esprit nous conduira à l'enlèvement. L'Église croissait par l'aide du Saint-Esprit. Et l'Esprit a toujours travaillé parce que nous avons vécu la Pentecôte. Et dernièrement, mais ça fait pas longtemps, on avait la célébration de la Pentecôte. Et nous parlons de l'Esprit qui est descendu. Nous avons célébré la moisson, prêchons l'Évangile, croyons à ce que Dieu fait. Il nous a donné les dons d'esprit, il y a les fruits de l'esprit, il y a le fonctionnement sur l'esprit, il a donné des grâces, beaucoup de choses. Mais la Bible dit, il convaincra le monde au sujet de 3 choses. Au sujet de la justice, de la vérité et du jugement. Lorsque l'esprit ne convainc pas ça, il n'y a pas la mission de l'esprit. Au sujet de la justice, au sujet du jugement. Il a dit, il convaincra le monde. Au sujet de la justice, au sujet du jugement. Il a dit ça. Si l'esprit ne convainc pas, ça sera compliqué. Personne ne peut dire que Jésus-Christ est le Seigneur, ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Personne ne peut dire qu'il est anathème, si c'est par l'esprit d'adversaire. Retenons ça pour nous tous. Jésus revient bientôt. Produisons de bonnes œuvres. Attachons-nous à l'esprit. Et l'Esprit de Dieu influence nos esprits, nos cœurs, parce qu'il rend témoignage à notre esprit, à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. On doit recevoir ces témoignages. Lorsque l'Esprit rend témoignage, nous sommes rassurés. Est-ce que l'Église reçoit tous ces témoignages? Voilà. Big Prophète Emmanuel Lumbu, merci patriarche. Merci beaucoup Tonton Jaco. Et merci à Univers TV. Vous promettez de revenir pour la deuxième partie, pour la suite? Je promets de revenir Tonton Jaco et on va aller à nos profondes. En tout cas. Merci. Parce que je sais qu'il y a plusieurs questions. Par exemple, quand les prophètes disent, vous voyez un prophète qui dit, je vois clairement dans mon esprit. Ah, ça aussi, on va en parler. Mais ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Portez-vous bien. Bonne suite de programme et au revoir.